90% des marchandises mondiales sont transportées par bateau. Alors que la demande de biens de consommation augmente, les bateaux doivent être plus gros et plus résistants pour transporter des volumes grandissants de fret. En Corée, la construction des navires est entrée de plein pied dans le XXIe siècle. Donc, quand il s'agit de construire un super navire de marchandises moderne, on peut se demander comment ça marche. À la pointe sud de la Corée du Sud se trouve la ville d'Okpo. C'est ici que sont produits les vaisseaux industriels les plus gros du monde. Et la manière dont on les fabrique est incroyable. Traditionnellement, les navires sont construits du bas vers le haut, mais pas ici. Dans ce chantier naval, un bateau est assemblé comme un Lego. 85 blocs distincts, pesant chacun environ 400 tonnes, sont assemblés en une seule fois. C'est un Lego pour géants. Les ouvriers du chantier de construction navale Daewoo sont fiers à juste titre des 40 navires qu'ils construisent chaque année. Ce sont les forçats de la mer. Et ils ne rechignent pas à la tâche. Chaque journée débute avec la gymnastique du matin. Les blocs semblent avoir été découpés par le milieu à l'aide d'une scie. Et d'une certaine manière, ils le sont, mais pas par l'homme, par ordinateur. Chaque nouveau navire est soigneusement divisé en sections 3D détaillées comme sur un plan. On appelle cela la cyberfabrication, ce qui donne des blocs distincts complets, prêts à être montés. Il ne reste plus qu'à les assembler. Mais que se passe-t-il si une seule tôle d'acier est découpée 1 cm trop large ou soudée légèrement de travers ou encore un peu décalée? Le bloc terminé ne s'ajustera pas dans le puzzle et cela coûtera, un navire. Alors, comment s'assure-t-on que toutes les étapes de ce procédé répondront à la précision nécessaire à ce système? Je vous présente la découpe au plasma, le tailleur de l'acier. La forme à découper sur chaque tôle est transmise par ordinateur. Les lignes en sont d'abord tracées sur la tôle, puis découpées par un appareil qui ressemble à un chalumeau de soudure. Les différentes parties sont ensuite numérotées et expédiées. Cela revient à construire des navires selon un plan précis numéroté. Dans l'atelier d'assemblage, si le système de cyberfabrication fonctionne, toutes les tôles d'acier découpées doivent s'emboîter avec exactitude. Il y a quand même quelques ajustements à faire. Les poutres d'acier doivent être fermement treuillées en position, puis bloquées par des vérins hydrauliques. Au fur et à mesure qu'elles parviennent à la chaîne d'assemblage, chaque nouvelle partie est ajoutée, pièce par pièce, composant un énorme bloc final de 50 mètres. Le positionnement des blocs est soumis à l'œil avisé des ouvriers. Leur bonne tenue en place est l'affaire des soudeurs. Tous les produits comme le pétrole, l'essence et les voitures sont transportés par navire. Il faut 1 million de pièces pour construire un bateau, toutes assemblées par soudure. La qualité de la soudure est primordiale dans la construction d'un vaisseau moderne.
Si une brèche apparaît et qu'une soudure n'est pas étanche, le navire peut couler. Cependant, il existe des endroits que même le plus petit des soudeurs ne peut pas atteindre. Le travail ne peut être accompli que par un robot. Ce sont des robots de soudure automatisés. Ils peuvent se glisser dans les endroits les plus étroits. Ils sont dirigés par l'ordinateur central. Plus d'1 millier de programmes de contrôle transmettent l'information concernant le type et la profondeur de la soudure. Tandis que les blocs sont assemblés, l'homme et la machine travaillent côte à côte. Mais une fois qu'il est achevé, comment déplace-t-on un bloc de 50 mètres et de 400 tonnes jusqu'au quai? Ces véhicules de transport semblent tout droit sortis des sentinelles de l'air. Mais ils sont la solution idéale au problème du déplacement des blocs dans le chantier. Chaque transporteur possède son escorte d'accompagnement à vélo pour dégager la voie sur son chemin. Cette méthode d'assemblage de tous les blocs en une seule fois n'est rendue possible que par l'association d'une extrême précision, d'une conception assistée par ordinateur et de la plus gigantesque grue du monde. Avec ses 120 mètres de hauteur et ses 150 mètres de largeur, elle peut soulever jusqu'à 600 tonnes. Elle est si grande que les seules lettres à son sommet font la longueur d'un autobus. Son rôle, hisser les blocs assemblés et les positionner avec précision sur l'un des 5 navires en construction sur le quai. Pour y parvenir, ce poids lourd géant se déplace de 300 mètres sur des rails, écartant les autres grues sur son passage. Le bloc est maintenant prêt à être inséré à sa place. Le moment est venu de se demander, va-t-il s'emboîter? Toutes les pièces de ce navire ont-elles été cyberfabriquées avec assez de précision? Et tout s'ajustera-t-il sans espacement? L'estimation de la position et de la taille spécifique du bloc prêt à poser est effectuée par un équipement 3D spécial. Il identifie 3 coordonnées sur les axes des X, Y et Z, en localisant des cibles placées sur le bloc. Ces coordonnées sont transmises à l'ordinateur et comparées avec le plan informatique. La moindre erreur de placement doit être corrigée et le bloc remis en place, même s'il ne s'agit que de millimètres. Les derniers interstices entre les blocs sont scellés par les soudeurs. Pour savoir si le navire est étanche, il faudra attendre la mise à l'eau. Il faudra 3 ans pour assembler les 85 blocs. Alors seulement, on donnera un nom à ce navire, on le mettra à l'eau et il prendra la mer. Puis, un autre bloc prendra sa place et tout recommencera.